Coucou, c'est moi. Et pour cette dernière histoire étrange, j'ai envie de te raconter le cas de quelqu'un qui a vécu un truc assez particulier. Du coup, tu verras que parfois on a envie de changer les choses, de vivre des belles aventures, et parfois la seule chose qui permet de vivre une belle vie, c'est de n'avoir rien à se reprocher. Et d'être franc avec les autres, et d'être bien dans ses baskets. Et on va voir ça avec cette histoire. Tu me diras après si t'as aimé, tu peux le laisser un like ou quoi. Si t'en fais pas, on refera d'autres histoires étranges assez rapidement. Allez, à très bientôt. J'ai toujours été d'humeur un peu taquine avec les autres, de vouloir faire des blagues et de mettre un peu les gens dans l'embarras, un peu mal à l'aise, mais c'était jamais vraiment méchant. Depuis toujours, je suis comme ça, je suis un blagueur. J'aime bien, voilà, faire des pranks, des petites farces. Et il y a un truc que j'adorais faire, c'était quand il y avait des soirées avec des potes et que le premier s'endormait, soit on prenait un marqueur et on lui dessinait sur la figure, soit alors il y avait le jeu du bol d'eau tiède. Quand il s'endormait, on prenait sa main et on lui mettait les doigts dans un bol d'eau tiède et il se faisait pipi dessus. C'est automatique. Et comme personne ne me croyait au boulot, dans une soirée avec des potes, je l'ai fait, je l'ai filmé. J'ai filmé un pote en train de dormir, je lui mettais les doigts dans l'eau chaude et j'ai filmé et le mec se pissait dessus. Ça me faisait trop rire. Je suis revenu au boulot le lundi et je l'ai montré à tous mes collègues. Ils étaient morts de rire et 2-3 m'ont demandé de leur envoyer la vidéo. Un l'a foutu en ligne et ça a fait un buzz. Et le pote que j'avais filmé, il m'en a voulu. Je lui ai dit que c'était pas méchant, c'était pas fait exprès, je pensais pas que ça allait donner ça, mais il m'en a voulu. Je comprends. Il a plus voulu me parler. Et parmi le groupe de potes que j'avais, petit à petit, ils ont commencé à plus vouloir traîner avec moi. Tout ça parce que c'était pas méchant, c'était une blague. Un mois plus tard, j'ai reçu un message le matin quand je me suis réveillé sur mon téléphone d'un numéro masqué qui disait t'es beau quand tu dors. Donc j'ai pas compris, je me suis dit que c'était une blague nulle. J'ai laissé tomber. La nuit suivante, j'ai reçu une photo de moi qui dormait. Une photo qui a été prise juste au-dessus de mon visage pendant que je dormais la nuit. Un numéro anonyme. Et là, j'ai commencé un peu à flipper. Le lendemain, ça a recommencé. J'ai essayé d'en parler, j'ai fermé tous les verrous, je faisais vraiment attention, fermer les fenêtres, que personne rentre dans mon appart. J'habite au 5e étage et personne qui peut rentrer. Donc je sais pas comment ça s'est fait. Et ça a duré comme ça pendant 5 jours, jusqu'à ce que ça change. Le 6e jour, quand je me suis réveillé le matin, j'ai reçu un mail avec un lien à télécharger. Et j'ai téléchargé ce lien et il y avait une vidéo de moi en train de dormir. La vidéo a duré 10 minutes. Et on me voyait à moi dans le lit en train de dormir, de gigoter. Et le plan était très bizarre, ça bougeait pas un peu, comme si quelqu'un avait posé un trépied. J'ai essayé de contacter un ami du boulot pour voir s'il pouvait savoir d'où venait ce mail. Et il y a un truc qui m'a figé parce que j'arrivais pas à trouver l'adresse de l'émetteur. Il y avait que la mienne. Et pour lui, c'était simple. C'était juste que c'était envoyé depuis mon adresse mail, sur mon adresse mail. Donc quelqu'un me filme en pleine nuit, se connecte à ma boîte mail et m'envoie des images de moi en train de dormir sur ma boîte mail. Je voulais aller voir la police, mais j'avais aucune preuve, à part cette vidéo. Et j'ai un copain qui travaille, et ce que je vous ai pas dit, c'est que la personne que j'ai filmée en train de me suriner dessus, il est policier au commissariat de ma ville. Donc si j'y allais, il m'aurait dit que c'était bien fait pour ma gueule et que je l'avais mérité. Et puis il n'y avait rien, j'ai pas eu de vol, j'avais rien qui montrait que j'avais subi quoi que ce soit. Il y avait juste cette vidéo et
Et franchement, il aurait pensé peut-être que c'était une blague et que c'est moi qui me serais filmé la nuit, mais c'est n'importe quoi. Je savais pas quoi faire. Le pote de mon boulot m'a conseillé de continuer, d'essayer de tout bloquer, de créer des pièges, de m'enfermer dans ma chambre. En mettant la clé derrière la porte pour que personne puisse rentrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout préparé, j'ai mis même de la farine sur le sol pour voir si quelqu'un rentrait et j'ai fermé ma porte à clé de ma chambre aussi, laissé la clé et le lendemain j'ai quand même reçu une vidéo. Personne n'est rentré dans l'appart puisqu'il n'y avait pas de traces sur la farine. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon placard de la chambre, j'ai retrouvé un trépied. Sûrement le trépied qui servait à me filmer la nuit. Il y a quelque chose qui me filme à mon insu pendant que je dors. Du coup, je dormais plus et ça a duré beaucoup trop longtemps. Et j'ai décidé d'aller voir un psychologue qui m'a conseillé vers un psychiatre après avoir entendu mon histoire et qui m'a dit que c'était moi qui faisais tout ça. Que sûrement j'avais une culpabilité à l'intérieur de toutes les blagues que j'avais faites et que je me punissais comme ça et j'y croyais pas. J'ai reçu une dernière vidéo où je dormais et on me voyait tendre le bras sur le côté du lit et tremper les doigts dans un bol d'eau. J'avais pas de couette, j'avais pas de drap et on me voyait sur la vidéo en train de m'uriner dessus. Et contrairement à d'habitude quand la vidéo s'arrête comme ça, ben là non. On me voit en train de me lever et d'éteindre la caméra. J'en avais aucun souvenir. Le pire c'est que la vidéo a été mise en ligne et tout le monde l'a vue. J'ai perdu mon boulot et je crois que les Toubib avaient raison. Je me punis tout seul de tout ce que j'ai fait.